Enfant de Dieu, partout où tu te trouves, ACR TV, c'est votre chaîne. ACR TV, c'est le produit de l'inspiration divine. C'est le voulu de Dieu pour ceux qui ont besoin de la nourriture spirituelle appropriée. ACR TV, c'est votre chaîne, c'est votre émission. Nous venons dans votre maison, vous qui vivez la condamnation, vous qui vivez la culpabilité, pour dire que le Seigneur a besoin de toi. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, tu peux nous joindre au numéro de Brazzaville, 00242 05 556 71 17. Nous sommes en plein Brazzaville, dans le quartier Talangaï, dans la rue Atekou, numéro 123. Et si jamais tu es en Europe, bien-aimé, tu peux nous joindre au numéro 0033 758 27 83 07. Et en France, nous sommes dans la ville de Romilly-sur-Seine, sur le boulevard d'Antan, au numéro 63. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Et aussi longtemps que vous serez dans les besoins, pensez à nous. Et cette chaîne est venue pour apporter la consolation aux enfants de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, l'évangile vous appelle et le Seigneur est au cœur de la porte. Cette chaîne, c'est donc le Seigneur qui est en train de frapper à un cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ en train de chercher une vie. Oui, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Ce soir, ce matin, cet après-midi, le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, une fois de plus chez vous, c'est votre humble serviteur, le pasteur Max Gangala. Et ce soir, je suis devant vous, comme toujours, pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il est toujours bien que ce soit Christ qui parle, parce que quand un homme parle, cela produit la mort. Et quand Dieu parle, cela donne la vie. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis. Et donc, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier et ensuite nous allons lire la parole de Dieu. Tendre Père, Seigneur du ciel, merci pour ces familles qui me reçoivent ce soir. Merci pour ce bien-aimé, merci pour cette sœur qui a disposé de son temps pour suivre ce message. Et laisse que le Saint-Esprit oriente toutes choses, parce que nous croyons, Seigneur, que ta parole, c'est la consolation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 2. Je lirai donc à partir du verset 1. C'est une histoire que nous connaissons tous. Mais ce soir, je pense que le Seigneur a un plus à nous apporter. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus étant là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venant ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de cette parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Tu es le choix de Dieu ». Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es le choix de Dieu. Si vous êtes à 2, à 3 à suivre ce message, dis à celui qui est à côté de toi, tu es le choix de Dieu. Bien-aimés, nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir une mission. Et il n'est pas né comme tout le monde. Et le Seigneur Jésus est né, il est venu sur la terre parce qu'il a une destinée, parce qu'il doit accomplir une directive divine. Et bien aimé, ce jour-là, la Bible dit la mère de Jésus était invitée à une fête, le Seigneur Jésus aussi était invité à ce mariage. Et le Seigneur était accompagné de ses disciples. Et pendant qu'ils sont à la fête, la mère de Jésus, Marie, constate que ces hommes-là n'ont plus de vin. Elle prit le temps d'aller vers son fils pour dire, « Mon fils bien-aimé, ces hommes n'ont plus de boisson. » Le Seigneur réagit et dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne fait jamais la volonté d'un homme. Et le Seigneur ne fait rien quand ce n'est pas le temps. Et le Seigneur ne fait que ce qui est établi dans son propre calendrier.
Ah, donc la maman de Jésus qui avait déjà la révélation que son fils était capable de quelque chose, a instruit les disciples en disant, attention, soyez attentifs, obéissez à sa parole et faites tout ce qu'il vous dira. Et quand l'heure est arrivée, bien aimé, le Seigneur Jésus a appelé ses disciples pour leur dire, allez me prendre les vases qui sont mis de côté. Je suis en train de dire à quelqu'un, je parle à celui-là qui a eu l'espoir de sa vie, il voit l'espoir de sa vie s'effondrer. Il voit la réalité de sa vie prendre une direction obscure. Il se voit déclassé peut-être par la famille. Il se voit déclassé par les affaires. Il a tenté tout ce qu'il pouvait faire, rien n'a marché dans sa vie. Il n'a pas de considération dans la famille parce qu'il n'a rien. Personne ne lui accorde un crédit de respect. Parce que tu n'as pas réussi à l'école, on ne te respecte pas. Parce que tu n'as pas de moyens, on ne te respecte pas. Parce que tu n'apportes rien dans la vie de quelqu'un, on ne te respecte pas. Peut-être que tu étais bonnement marié, avec un foyer stable, tu as perdu le travail. La femme aussi a pensé qu'il était temps de te quitter. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de Dieu va arriver. Alors quand le temps a sonné, parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, quels que soient les murs, quelles que soient les barrières, ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Et remarquez, bien aimé, le Seigneur a dit, lorsque le temps est arrivé, il a appelé les disciples. Il n'a pas appelé n'importe qui. Il a dit aux serviteurs, parce que Dieu travaille avec les personnes qu'il a choisies. Dieu travaille avec les Éphésiens 4. Dieu travaille avec ceux à qui il a accordé le mandat. Et quand le temps est arrivé, il leur a dit, allez me prendre des vases qui servent à la purification. Peut-être que tu ne comprends pas, bien aimé. Les vases qui servent à la purification, ce sont ces vases qui se mettent généralement en dehors de la maison. On ne peut pas les garder dans la maison. Et à certains endroits, quand on a fini de faire un travail sale, on peut plonger ses mains à l'intérieur pour juste laver les mains. Son rôle, c'est de recevoir la saleté des mains. Son rôle, c'est de recevoir la saleté. Le Seigneur a dit, j'ai besoin de ces vases-là. Il n'a pas demandé à ses disciples, allez dans la maison, allez dans la cuisine, prenez-moi des récipients propres. Jésus n'a pas dit ça. Je suis pas là en train de dire à quelqu'un, l'église n'est pas la maison des gens propres. Nous venons à l'église sale, telle que le Seigneur nous ramasse dans la rue. Nous venons sales parce que le Seigneur, le message de Christ est une douche. Le message de Christ est un savon. Le message de Christ est un détergent. Nous venons sales et c'est lui qui nous lave. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit que si quelqu'un croit ne pas avoir de péché, fait de Dieu un menteur. Nous ne venons pas à l'église pour prouver que nous sommes des chrétiens, parce que ce n'est pas à nous de vanter qu'on est chrétien. Pierre n'a jamais dit que je suis chrétien. Ce sont les païens qui, voyant Paul et Pierre plutôt, commençaient à marcher comme Jésus, commençaient à parler comme Jésus, commençaient à se comporter comme Jésus. Il a dit, ces hommes sont des chrétiens. Je suis rassuré, bien aimé, que là où tu es, c'est vrai, le monde parle de toi en mal. Les gens jettent la saleté sur toi. On t'accuse de tout. On t'a même collé la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire que pour que nous ayons des légumes, pour que nous ayons la bonne végétation, les mamans ont l'habitude d'arranger, de préparer la terre en y mettant du fumier. Et le fumier, généralement, c'est la saleté. C'est la poubelle, c'est tout ce qui est négligeable. Voilà pourquoi tout ce que le monde a raconté de toi en mal, toute la saleté que le monde a mis sur toi, laisse-moi te dire que c'est l'ensemble des éléments qui préparent ta publicité de demain. Aujourd'hui, tu n'es rien, mais ta grandeur de demain criera. Alors le Seigneur a dit, allez me prendre ces vases. Allez me prendre ces vases qui sont négligés. Le Seigneur a besoin de toi, toi qui as mis de côté. Le Seigneur a besoin de toi, femme qui a perdu son mari et qui s'est retrouvée dans la rue parce qu'un incirconcis t'a chassé de la maison. Un incirconcis a chassé les enfants. Un incirconcis ne reconnaît même pas le droit divin. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi qui a perdu ton emploi. Le Seigneur a besoin de toi qui a fini l'école et ne trouve pas un chemin. Le Seigneur a besoin de toi qui a investi et tu as l'impression d'investir dans le vide parce que ça ne te rapporte rien. Le Seigneur a besoin de toi. Il a mandaté des serviteurs qui sont en train d'aller te chercher. C'est à cause de ça, je réitère encore, que l'homme ne cherche pas Dieu, mais Dieu nous cherche et nous retrouve au temps convenable. Bien-aimé, quand le temps de Dieu sonne, il envoie devant ta vie un mandaté qui t'apporte la parole de vie. Le Seigneur a demandé à ce qu'on lui apporte des vases. Et quand on a amené des vases, le Seigneur a dit, remplissez d'eau ces vases.
Qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est ce message que tu es en train d'écouter. L'eau, c'est l'évangile. Tu seras rempli de la puissance de la parole. Parce que la parole a pour mission de faire de toi une autre personne. Et quand la parole pénètre dans ta vie, Dieu change ton identité. Dieu change ton nom. On t'appellera autrement. Tu étais femme stérile, on t'appellera mère. Tu étais célibataire, on t'appellera femme mariée. Tu étais chômeur, on t'appellera fonctionnaire, on t'appellera entrepreneur. Parce que, bien aimé, Dieu ne peut pas te récupérer pour rien. Un serviteur a dit à son maître, j'ai tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que je peux recevoir de bien? Le Seigneur a dit, personne ne peut tout abandonner, mais suivre sans recevoir un prix. Paul dit, nous marchons pour remporter le prix de la vocation céleste. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que le Seigneur a gardé quelque chose de bien pour toi. C'est lui qui te remplit ce soir par cette parole. C'est lui qui te remplit par la puissance de la parole. C'est lui qui te remplit par l'évangile. Et une fois qu'il t'a rempli, bien-aimé, si tu n'étais pas visible, tu deviens visible. Remarquez que l'eau qui était devenue du vin, quand l'homme a goûté, il a constaté que c'était le meilleur vin. Quand il a goûté, il a constaté qu'il fallait bien qu'on commence par ça. Bien aimé, quelqu'un te verra, il dit, oh, pardonne-moi parce que dans ma vie, je t'avais négligé. L'homme qui t'avait rejeté, bien aimé, te verra et regrettera. Ça cause de cela, sois certain de toi, sois sûr de ton Dieu, sois rassuré que le Seigneur te récupérera. C'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous donne la meilleure position. Dieu, il est Dieu parce que ce Dieu-là ne connaît pas ce qu'on appelle la panique. Toi et moi, nous nous perturbons, nous nous paniquons parce qu'on n'a pas la chose. Mais quand tu as la chose, tu es certain de ton Dieu. Aucun événement terrestre ne peut te paniquer. Bien-aimé, c'est vrai, tu peux échouer aujourd'hui. Dieu aussi, dans sa propre mission, il est créateur. C'est lui qui a façonné le monde. C'est lui qui a choisi. Il a pris Adam, il a placé sa confiance en Adam. Il s'est dit, enfin, j'ai trouvé l'homme. Mais Adam a déçu Dieu. Adam n'a pas eu le temps de dire, Père, pardonne-moi, je reste avec toi. Adam a choisi sa femme, Adam est parti. Le Seigneur a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé, malgré ce qui t'est arrivé, lorsque le temps de Dieu va arriver, tu verras quelque chose. La vie que tu as aujourd'hui, Dieu prendra une gomme pour effacer certaines phrases. Parce que lui, il a des mots appropriés pour le cahier qui est ton cœur. Je sais, bien-aimé, que le monde a dit un certain nombre de choses sur toi. Dieu aussi avait échoué avec Adam. Il a choisi Noé. Noé a fini ivrogne. Dieu ne s'est pas découragé, ne s'est pas lâché. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours recommencer. Ça cause de ça, bien-aimé. Toi, serviteur de Dieu, prophète, évangéliste, s'il te plaît, n'apporte pas, ne soutiens toujours pas l'évangile de la condamnation. N'amène pas des hommes à vivre crispés. Le Seigneur nous a apporté la grâce. Dieu nous donne la possibilité de changer. Dieu nous donne la possibilité de devenir ses enfants. Ne culpabilisons pas les gens. Si Dieu a pardonné, si le Seigneur Jésus a pardonné la femme adultère, pourquoi continues-tu de la juger? Donnons la possibilité à cette personne de mauvaise vie de venir à Christ et que seule la parole de Dieu puisse parfaire nos vies. Dieu n'est pas derrière ton diplôme, Dieu n'est pas derrière ton titre. Le diable qui te perturbe n'a pas eu besoin de savoir que tu es ministre, que tu es directeur général. Il n'a pas eu peur de ça. Le diable qui tourmente ta maison n'a pas eu besoin de savoir que dans ton parking, il y a tant de véhicules. Mais le problème est que quand tu n'as pas Dieu, ta vie est en danger. Voilà pourquoi, bien-aimé, et quand le temps de Dieu sonne, quel que soit là où les gens t'ont laissé, quel que soit le rang que le monde t'accorde, quand Dieu rentre dans ta vie, les choses changent. Quand Dieu rentre dans ta vie, les choses changent. Bien-aimé, regarde Joseph, cet homme qui a été livré, vendu par ses frères, récupéré, jeté en prison à cause d'un certain nombre de choses. Il a dormi en prison, il s'est réveillé en prison, il a pris son petit déjeuner en tant que prisonnier, mais avant la tombée de la nuit, bien-aimé, Joseph était devenu gouverneur de l'Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que les hommes disent de toi n'est pas ce que Dieu dit de toi. Ne te soucie pas du bruit du monde, mais soucie-toi de la déclaration que Dieu peut faire pour toi. Dieu a un souci pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et il est toujours là pour toi. Dans ta condition, le seul issue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que tu es en train de traverser, ta famille est une famille bénie de Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont en train de regretter. Oh, si je savais, Seigneur, comment je peux naître dans tel milieu. Comment, Seigneur, tu n'as pas fait que je sois le fils de monsieur X ou de monsieur Y. Comment, Seigneur, tu n'as pas fait que madame Intel soit ma mère. Mais laisse-moi te dire que là où tu es né, c'est la meilleure des familles sur la terre. Là où tu es né, c'est la meilleure famille sur la terre. Ta mère est la meilleure des mères. Ton père est le meilleur des pères. Pourquoi? Parce que toi, tu es le Moïse de cette famille. Dieu t'a envoyé là-bas parce que tu as une mission. Dieu t'a envoyé là-bas parce que toi, tu vivras différemment. Tu es dans cette famille, mais les esprits de cette famille n'ont rien à voir avec toi.
Pour preuve, dans cette famille, personne n'a accepté Jésus. Mais toi, tu es né dans cette famille, tu aimes la parole, tu aimes le Seigneur. Cela étonne un certain nombre de personnes. Cela étonne des gens qui te voient. Mais comment cet enfant, son père est féticheur, sa maman ne croit pas, mais comment lui, il aime la parole? Mais c'est parce que toi, tu es le Moïse, c'est toi que Dieu a choisi pour ce peuple-là. Il a connu le problème de cette famille et il t'a envoyé. Il t'a envoyé pour une mission bien précise. Et c'est à cause de ça, je suis en train de te dire, partout où tu es, quelle que soit la position où tu es, laisse-moi te dire que ton problème s'appelle un appel au Seigneur. Jésus a besoin de toi. Et ce soir, si tu peux lui accorder le temps, la même eau qui était devenue le vin va rentrer dans ta vie. Ta vie qui est devenue amère, ta vie deviendra sucrée. Ta vie aura la vertu du miel. Regardez Jean-Baptiste, cet homme qui n'avait pas de beauté. Il n'avait rien à dire à quelqu'un de par son accoutrement. Et je suis sûr que si Jean-Baptiste était à Brazzaville aujourd'hui, son évangile ne serait pas accepté. Le monde l'aurait qualifié d'un fou. Mais son message était important parce que Dieu lui avait donné du miel. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, même si ta vie est amère devant les gens, personne ne veut te voir, personne ne te supporte. Lorsque tu aurais reçu l'évangile, l'évangile ajoutera quelque chose de plus dans ta vie. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons le bon goût à la terre. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui tu n'as pas de valeur, mais le Seigneur sait que tu es important. Aussi longtemps que tu dors, tu te réveilles, la mort ne t'a pas visité, sache-le qu'il y a une mission que tu dois accomplir sur la terre. Et aussi longtemps que cette mission n'est pas accomplie, quelle que soit l'œuvre de la sorcellerie, quelle que soit l'œuvre du maraboutage, la mort ne te visitera jamais. Aussi longtemps que tu es en difficulté, tu as des problèmes, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Il y a une chose qui va arriver. Le Seigneur est en train de te préparer pour des grandes choses. La parole de Dieu veut te remplir. Voilà pourquoi, lorsque tu écoutes ce message, n'hésite pas. Peut-être que tu es cramponné dans ta maison à cause d'une déception. L'homme qui t'a déçu n'est pas Dieu. Dieu est souverain. Il est souverain et il décide. C'est vrai, bien-aimé, tu as été mis de côté. Tu as été déclassé. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs. Il a mandaté ses serviteurs. Il a mandaté ses enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette émission est venue dans ta maison. Cette émission intitulée La souveraineté de Christ. Christ est souverain. Il est souverain. Les gens peuvent décider de ton enterrement, mais aussi, en tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien de pareil ne peut arriver. Laisse-moi te dire que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il décide de prendre n'importe qui et l'élever à la dimension. Bien-aimé, quand on choisissait David, le père de David a sorti les enfants devant le prophète. Le prophète a regardé et dit, oh, je ne trouve pas celui que je dois oindre. Le père dit, mais le dernier que j'ai ici, en tout cas, je ne sais pas si vous pouvez l'apprécier parce que lui, il est toujours en forêt. Et quand on est allé trouver le petit David avec l'odeur des moutons et autres, l'homme de Dieu a dit, oui, c'est celui-là en qui je vois la gloire de l'Éternel. Et David a été oint. L'odeur des moutons était devenue l'odeur royale. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ta souffrance d'aujourd'hui ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Tiens-toi ferme. Ésaïe 41 nous dit, ne crains rien, parce que le Seigneur Jésus a besoin de toi. Et ce soir, Jésus te récupère. Au travers de cette parole, tu es récupéré. Au travers de cette parole, tu es en train d'être rempli. Au travers de cette parole, là, l'eau a pour mission de nous purifier, de nous rendre propres, de nous laver. Mais laisse-moi te dire que l'eau de Dieu est un détergent. Quelle que soit la saleté qui a été placée sur toi, quand l'eau tombe sur toi, tu deviens propre. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui es dans les mêmes problèmes, toi qui as peut-être traversé le même couloir que moi, je ne peux pas prendre le temps de vous donner le témoignage de ma vie, on en parlera un jour, mais c'est parce que c'est bien-aimé, je suis passé aussi dans les mêmes couloirs que toi, blocage, difficulté, répétition des faits, tu fais ceci, ça ne marche pas, la vie limitée, mais le jour que j'ai entendu cette voix, je n'ai pas endurci mon cœur. Bien-aimé, toi aussi, on peut t'aider au travers de la parole de Dieu. Nous n'avons pas une solution miracle. La solution, c'est la parole. La solution, c'est la prière. Si tu es disposé, bien-aimé, le numéro qui s'affiche est le nôtre. Tu peux nous joindre partout où tu es. Au 00242 05 556 71 17. Et bien-aimé, quel que soit là où tu es, tu peux nous joindre par mail. Nous sommes prêts à répondre à tes questions. Nous sommes prêts à recevoir tes requêtes. Nous sommes prêts à prier pour toi. Toi qui as eu le privilège de suivre ce message, toi qui as eu le privilège de découvrir cette chaîne, toi qui as eu le privilège d'être en contact avec la chaîne appelée ACR TV, bien-aimé, sois béni et je suis sûr qu'au travers de ce message, je n'ai pas besoin de connaître ta maison, je n'ai pas besoin d'arriver là où tu es, partout dans le monde où tu es, la terre que tu piétines maintenant
Si cette terre était maudite, laisse-moi te dire que cet évangile a lavé la terre de ta famille. Si les gens marchent dans la malédiction, toi tu ne marcheras pas dans la malédiction. À cause de cela, maintenant dispose de toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour faire entrer Christ en toi. Je vais prier pour que Christ règne dans ta vie. Je vais prier pour que Christ soit couronné dans ta vie. Je vais prier pour que ta vie devienne un canal, un modèle, et que tu te sentes plus proche de Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Que tous les évangiles, tout ce que tu as reçu comme message, tout ce que les gens ont pu te raconter, t'amenant à la culpabilité, à la condamnation, laisse-moi te dire que le Seigneur t'appelle ce soir. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, mon bien-aimé. Il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, conducteur de notre nation. Il a besoin de toi, gouverneur. Il a besoin de toi, ministre dans le monde. Le Seigneur a besoin de toi. Tu ne seras jamais meilleur aussi longtemps que Jésus n'est pas le partenaire de ton affaire. Jésus n'est pas le partenaire de ton ministère. Parce que moi, Christ, je l'ai choisi. Il est le parrain de mon ministère. Il est le partenaire de mon ministère. C'est le seul que je connais et j'ai confiance en lui. Je vais prier pour toi. Dieu, Père d'amour, béni sois-tu, Papa. Sois élevé. Maintenant, Seigneur, je viens te prier, ô Dieu, de faire ouvrir le ciel et que les anges campent autour de la maison de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Seigneur, permets que cet enfant qui a suivi ce message soit lavé, purifié, soit visité et que les choses soient autrement dans sa vie. Là où il y avait le négatif, que le positif se fasse voir. Là où il y avait l'obscurité, que la lumière jaillisse. Parce que tu as dit que la lumière soit et que la lumière apparaît pour chasser les ténèbres. Papa, si jamais cet enfant est malade, si jamais il a un problème de santé et qu'au travers de ce message, simplement que la guérison visite les corps, que la guérison visite les corps. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, si tu peux répondre favorablement à notre prière, ces enfants se sentiront plus proches de toi. Ces enfants témoigneront encore ta gloire. Ces enfants parleront de toi partout où ils iront. Permets, Seigneur, que tu combles autour de leur vie, de leurs affaires. Sois le partenaire numéro 1 de leur existence sur la terre. Que le temps qui nous reste à marcher, comme étant des pèlerins sur cette terre, nous puissions marcher en conformité avec ta parole. Sois béni, bien-aimé. Sois assisté et que ta vie entière soit visitée par la puissance de la parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous te l'avions ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Soyez bénis. Enfant de Dieu, partout où tu te trouves, ACR TV, c'est votre chaîne. ACR TV, c'est le produit de l'inspiration divine. C'est le voulu de Dieu pour ceux qui ont besoin de la nourriture spirituelle appropriée. ACR TV, c'est votre chaîne, c'est votre émission. Nous venons dans votre maison, vous qui vivez la condamnation, vous qui vivez la culpabilité, pour dire que le Seigneur a besoin de toi. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, tu peux nous joindre au numéro de Brazzaville, 00242 05 556 71 17. Nous sommes en plein Brazzaville, dans le quartier Talangaï, dans la rue Atekou, numéro 123. Et si jamais tu es en Europe, bien-aimé, tu peux nous joindre au numéro 0033 758 27 83 07. Et en France, nous sommes dans la ville de Romilly-sur-Seine, sur le boulevard d'Antan, au numéro 63. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Et aussi longtemps que vous serez dans les besoins, pensez à nous. Et cette chaîne est venue pour apporter la consolation aux enfants de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, l'évangile vous appelle et le Seigneur est au cœur de la porte. Cette chaîne, c'est donc le Seigneur qui est en train de frapper à un cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ en train de chercher une vie. Oui, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Ce soir, ce matin, cet après-midi, le Seigneur a besoin de toi.